Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross. Bien sûr, on parle de la paracha de Béchalach. On parle du Midrash et tu veux nous parler des femmes et des anges dans cette paracha de Béchalach. Bechavadar. Toda Rabbi Yohan. Et oui, les femmes et les anges. Et c'est pas la même chose. Bien, bien que il était une fois, on appelait sa femme mon ange. Mais depuis que les gens sont égaux, ça se dit plus. Mais c'est justement le sujet que je veux. Et il y a beaucoup de midrashim sur Parashat Beshalach. C'est une paracha qui est très riche en midrashim. Et j'en ai choisi un ou deux qui me semblaient intéressants, bien que peut-être qu'on les a déjà mentionnés dans le cadre de ces shiurim-là, dans les années précédentes. Mais il y a encore dans ce midrash-là, il y a encore d'autres choses à apprendre d'une manière méthodologique. Alors, on va tout de suite faire monter le texte. Parashat Beshalach, voilà. On va le monter tout en haut et on va l'agrandir. Voilà, c'est un peu trop, c'est bien. Et on fit. Et on va commencer comme d'habitude après le pshat des versets et on se lit à la paracha, pas dès le début, mais déjà un peu à l'intérieur de la paracha, lorsque le peuple juif et la colonne qui part d'Égypte et qui arrive vers la mer Rouge, comme on l'appelle Yam Souf, et voit qu'ils sont poursuivis par les Égyptiens. Et à ce moment-là, il se passe la chose suivante. Vayissa malach Elohim haolech lifnei machane Israël, vayelech me'acharehem. Un ange, comme ça on traduit, le traducteur ici préfère le messager de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël, passa derrière eux, et sans doute que en tout cas comme ça, la plupart des mefarshim comprennent la suite du verset, qui est une explication du début. En quoi on a vu que l'ange est passé du devant derrière le Machané Israël, le camp d'Israël, parce qu'on a constaté que Amoud et Anan, la colonne nébuleuse qui était devant, Vayamod Machareem s'est placé derrière. Donc, cette transportation de la colonne qui vient maintenant protéger le peuple juif des attaques à l'arrière de la part des Égyptiens, ça montre que le malach, le messager, si vous voulez, l'ange d'Akadosh Baruch Hu est passé à l'arrière. Et parallèlement, on a le verset 20. Vayavo ben machane Mitzrayim ou ben machane Israël. Il s'est donc placé entre les deux camps des Égyptiens et des Béné Israël. Et à ce moment-là, Vayi Anan ve Achoshech, Vayaer et Alayla. Ça, c'est un peu compliqué. Regardez la traduction. Et, et la traduction nous dit, pour les uns, il y eut nuée et ténèbres, pour les autres, la nuit fut éclairée. Et donc, Vayi et Anan, deux choses à la fois, cette colonne nébuleuse, comme on l'appelle, c'est Anan, cette nuée miraculeuse. Elle faisait en même temps deux choses. Une, elle donnait les ténèbres dans le camp des Égyptiens, et pour le camp d'Ebné Israël, elle était une source de lumière, quelque chose d'absolument extraordinaire. D'un côté, ça éclaire, mais de l'autre côté, ça éteint donc les Égyptiens étaient dans les ténèbres, dans le noir, alors que les Bnei Israël continuaient leur marche. Velo karav ze el ze kol halayla. Les uns n'approchèrent point des autres. Qui sont les uns et qui sont les autres? Eh bien, d'après le contexte et d'après le pshat de ces deux versets, il s'agit de Machane Mitzrayim et Machane Israël ne se sont pas rapprochés l'un de l'autre puisqu'il y avait cette colonne de nuée qui était entre les deux, qui empêchait que les Égyptiens qui les poursuivaient puissent atteindre
לבני ישראל, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, les uns n'approchaient point les autres, ils ne sont pas rapprochés mutuellement, זה אל זה כל הלילה. Ça, c'est le chat du verset qui nous montre déjà, nous fait rentrer dans une ambiance spéciale, extraordinaire, disons. C'est pas courant qu'il y a des faits tellement formidables. Et on nous parle d'un ange, mais peut-être que l'ange, c'est en fait la nuée. Et cette nuée, elle est quand même spéciale, elle est autonome, elle passe de devant à l'arrière, elle éclaire tout euh, euh, en éteignant la lumière. On est dans une ambiance extraordinaire, on est dans un événement très spécial. Si on ne connaît pas la suite, on serait tendu, très stressé. Est-ce que les Égyptiens vont finalement arriver à rattraper les Bnei Israël qui viennent de sortir d'Égypte? Mais comme on sait la suite, on est plus rassuré et on peut tranquillement voir le Midrash. Et le Midrash fait le rapport entre velo karav ze el ze et l'expression vekara ze el ze. C'est pas le même mot, karav, kara, mais c'est le même son. On entend les deux. L'expression ZLZ, elle n'est pas courante dans le Tanakh. ZLZ, c'est un peu, c'est mutuel, un à l'autre. Alors, comme les expressions sont proches, alors on peut faire le rapport. Et en plus, nous avons un ange. Vaïssa Malacha Elohim, on parle d'un ange dans ce contexte-là, et dans le livre de Yeshayahu, on parle également des anges. Il s'agit d'une vision qu'a fait Yeshayahu, qui voit dans les cieux, il voit les séraphim, il voit les malachim, il voit les anges qui sont au ciel, et il les aperçoit. Et un appelle l'autre, Vekara ze el ze ve'amar, comme nous disons nous-mêmes dans la Kedusha, et qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre, les anges, Kadosh, 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 Hashem Tsevaot, Melo chol haaretz kevodo, Kadosh Baruch Hu est sanctifié tout au le plus haut possible de la sanctification, saint, 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 si on veut traduire, comme ça c'est traduit ici. Et le Rav Soloveitchik disait transcendant, transcendant, transcendant. Et au lieu de saint, 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 c'est-à-dire le plus élevé qu'on peut s'imaginer au-delà de toute conception humaine, Hachem Tsevaot, cependant, Melo chol haaretz kevodo, toute la terre est pleine de sa gloire. Le contexte est entièrement différent. Le chapitre 6, c'est une vision du prophète Yeshayahu, mais on peut passer de l'un à l'autre à cause de l'ambiance extraordinaire dans laquelle on se trouve et parce que on a dans cette sortie d'Égypte-là, on a le pressentiment d'une présence divine très forte, bien qu'on conserve cette idée de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est en même temps très transcendant le plus possible que l'on peut imaginer, mais toute la terre est pleine de sa gloire. Il est là présent, il a ici les Anene Kavod, comme on les appelle, et donc Melo Kol Haaretz Kevodo. Et cette situation-là qui fait qu'on est un peu au-delà de l'histoire naturelle et au-delà de ce qui se passe d'habitude, permet au Midrash de faire les liens. On a déjà vu d'ailleurs que le Midrash fait la transaction entre le pshat et le sod, entre une lecture très terrestre et très littérale et une recherche plus approfondie, ou disons même mystique. Et là, on a un des Midrash, on va tout de suite le lire, qui fait ce rapport-là entre ces deux dimensions. Et voilà ce que nous dit le Midrash, rapporté par le Talmud Bavli dans le traité de Megillah, page 10. Amar Rabbi Yochanan, Maï dirtiv velo karav ze el ze kol halayla. Qu'est-ce que ça veut dire le passouk que nous venons de lire dans notre paracha? De qui il s'agit? Qui c'est qui ne se rapproche pas? D'après le pshat, évidemment, c'est le Machane Mitzrayim, Machane Israël, et les deux camps ne se rapprochent pas. Mais d'après le Midrash, Bikshu Malaché Asharet Lomar Shira. Les anges voulaient chanter.
Amar Akadosh Baruch Hu, leur a dit Akadosh Baruch Hu, Maase Yadai Tovim Bayam, Ba'atem Omrim Shira, traduction en français, ma création, Maase Yadai, ce que j'ai fait de mes propres mains, sont en train de couler dans la mer, et vous voulez dire Shira, vous voulez chanter, c'est pas possible. Et donc notre verset, c'est une, comment on appelle ça, une exception. D'habitude, les gens chantent toute nuit et tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Mais cette fois-ci, lo karav ze el ze kol halayla, ils ne sont pas rapprochés, ils ne sont pas formés leur chorale. On peut dire lo karav ze el ze kol halayla, ils n'ont pas dit Kadosh, 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 Hashem Tsevaot Meloch Ol Haaretz Kevodo. Pourquoi ils n'ont pas glorifié l'Éternel, comme c'est marqué l'Éternel Tsevaot? Pourquoi? Parce que la création de ce même Akadosh Baruch Hu sont en train de sombrer dans les eaux de la mer Rouge. Et on s'arrête là un instant pour réfléchir sur ce midrash-là, qui est d'ailleurs assez connu. Cette phrase Masé Yadai Tovim Bayam, Vatem Omrim Shira, a été est utilisée beaucoup, a été beaucoup commentée, et parce qu'on peut le comprendre d'une manière générale dans deux directions opposées. Il y en a qui disent qui sont ces Maaseh Yadai qui sont en train de sombrer dans la mer. Eh bien, c'est les Égyptiens. Oui, tout Yamsouf. C'est les Égyptiens les peuples juifs, Baruch Hashem, s'en est sorti, il est passé de l'autre côté de la mer et ils se tenaient sur la berge et voyaient les Égyptiens en train de se noyer. Donc, il s'agit des Égyptiens, Maaseh Yada et Tovim Bayam, ils sont en train de mourir dans la mer, et Vatem Omrim Shira. Et donc, on peut comprendre d'abord, de quel Shira il s'agit ici, de quel chant s'agit-il? Alors, d'après cette compréhension, comme je l'ai dit précédemment, c'est un chant continuel qui existe tout le temps. Sans arrêt, les malachim chantent. Et là, je dois ouvrir une petite parenthèse. Et on peut parler de l'histoire des anges. C'est-à-dire, les anges, comme nous les avons dans le livre de Bereshit, ou dans la Torah d'une manière générale, ou plus tard dans le Tanakh, ils évoluent. Et la conception des anges change. Ils ont d'autres fonctions, on appelle des malachim, mais oui, là on appelle malaché acharet, mais ce n'est pas toujours le même genre de choses. Yaakov, prenons-le comme exemple, il parle des anges, il les rêve. Il voit des malachim, olim veyordim, qui montent et qui descendent sur l'échelle. Ensuite, il les rencontre face à face, il les voit, il les combat même. Il a, oui, et donc, ils sont là dans sa propre vie, mais c'est rarement quelque chose qui est courant dans le livre de Bereshit ou dans le reste des parshiot de la Torah. Il y a des anges ici et là, mais ils apparaissent, donc on sait qu'ils existent, mais on ne parle pas du monde des anges, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas là. Et ça, on n'a pas dans la Torah des explications là-dessus. Tout d'un coup, ils apparaissent dans notre monde et puis ils s'en vont. On ne sait pas des fois comment ils s'appellent. D'ailleurs, ils n'ont pas de nom dans toute la Torah. Dans le Tanakh, plus tard, ils ont des noms. Non seulement qu'ils ont des noms, mais chez les prophètes Yecheskel et Yeshayahu, ils ont l'occasion de quitter ce monde-ci par vision, de rentrer, d'approcher le monde des anges qui se trouvent en haut, et donc ils nous font un rapport. Et à ce moment-là, on a une idée de deux mondes parallèles. Il y a le monde des anges, Srafim, Omdim, Mima'allo, il y a des terminologies, il y a même des noms. Plus tard, dans le livre de Daniel, il y a des noms, il y a des anges qui portent des noms propres. Oui. Et donc, il y a tout un monde des anges qui est un monde parallèle au monde des humains. Et
Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est pas clair, c'est pas précisé quel est le rôle de ces anges-là. Et on voit dans ce chapitre-là de Yeshayahu qu'ils disent Kadosh, 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 Hashem Tsevaot. Et de là, on peut tirer la conclusion, ben c'est ça que font les anges. Ils chantent, ils chantent. Et donc, on a cette idée-là. Nous sommes êtres humains sur Terre ici, mais il y a des mondes qui sont beaucoup plus élevés. Il y a des êtres créés qui sont beaucoup plus élevés que nous, et on les appelle les anges. À partir de ce moment-là, intervient les Chachamim de Chazal, de la Mishnah, de Midrash, de la Gemara, et ils vont encore un peu plus loin, et ils nous disent, eh ben, le monde des anges et le monde terrestre, et ce sont deux mondes qui sont effectivement parallèles, mais qui sont en compétition. Ils sont disons, ils ne vont pas toujours un au service de l'autre. Non, d'habitude, dans le Midrash, il y a une certaine, comment dire, compétition, c'est bien, entre ces deux mondes-là. Qui c'est qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur suprême? Et on peut se dire que ceux qui sont plus spirituels sont plus élevés. Et donc, les Malachés Acharet, ils sont des anges, ils sont des séraphim, mais ils ne sont pas terrestres, ils ne sont pas matériels. Et donc, ils sont beaucoup plus élevés. Et le Midrash, pas forcément va dans ce sens-là, mais ce qui est surtout un peu intéressant, c'est souvent les malachim sont subordonnés à ce qui se passe ici sur Terre. Comme si c'est pas nous qui sommes dépendants des anges ou des forces célestes, comme dans le monde païen, mais c'est surtout le contraire. C'est les anges qui dépendent et qui sont subordonnés à ce qui se passe ici sur Terre. Ils doivent nous aider ou bien ou bien on les contredit. Et je rappelle brièvement, peut-être qu'on le verra une autre fois, les anges ne voulaient pas la création des hommes. C'est pas marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash. Oui, et ils ont discuté Kiviachol avec Akadosh Baruch Hu, il disait, mais non, l'homme c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose de mesquin, c'est quelque chose de menteur, ne crée pas. Et Akadosh Baruch Hu n'écoute pas les anges, il crée les hommes. Les anges ne voulaient pas que les Bnei Israël sortent d'Égypte. Ils disent, quelle est la différence entre ces Juifs et ces Égyptiens? Eux font un Vodazara, ceux-là aussi font un Vodazara. Où est la différence? Alors, détruit tout le monde. Et les anges ne voulaient pas que la Torah soit donnée à Moshe. Et là, il y a toute une série de midrashim qui décrit ces discussions entre Moshe et les anges. Et finalement, les Juifs sont sortis d'Égypte et ils ont reçu la Torah. Et donc, les Chachamim aiment souvent dire, voilà, les Malachim, en fait, ils ne sont pas au-dessus de Bnei Israël. Euh, alors, où ils se placent? Eh ben, on nous dit ici, Bikshu Malaché Asharet Lomar Shira, ils voulaient continuer comme ils le font toujours, louer et glorifier Akadosh Baruch Hu, et il leur a dit non. Pourquoi non? Parce que mes créatures, les hommes, d'après la première explication que j'ai donnée, et Maaseh Yadai, ce sont les Égyptiens, et Tovim Bayam, Vatem Omrim Shira, les êtres humains. Alors, je ne peux pas entendre ma gloire si ma création n'est pas conservée. On ne peut pas dire Shira, on ne peut pas chanter lorsque les hommes sont en danger. Et cette lecture-là du Midrash, qu'il s'agit des Égyptiens et qu'il s'agit d'un chant qui se passe tout le temps, c'est une lecture qui vient dire à quel point Akadosh Baruch Hu aime les êtres humains et même plus que les anges d'une certaine manière. Et c'est comme ça que le professeur Shalom Rosenberg lit ce midrash. D'autres disent, mais pas du tout, c'est pas de cela qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas des Égyptiens,
Maaseh Yadai Tovim Bayam, il s'agit des Bnei Israël. C'est marqué Tovim Bayam, ils sont en train de couler dans l'eau. Non, c'est ils risquent de tomber, de couler dans l'eau. Et donc, c'est pas possible. Les autres, les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu veut les faire tomber dans l'eau. Il veut les attraper, il les a déjà tapés de 10 plaies en Égypte. Il veut les exterminer. Mais les Bnei Israël, il veut les sauver. Il ne l'a pas encore fait. Alors, tant qu'ils ne sont pas entièrement sauvés, qu'ils sont en danger, ne dites pas Shira, les anges sont au-dessus des êtres humains, mais ils sont en dessous du peuple juif. Ça, c'est la lecture, par exemple, de Rav Menachem Kasher, qui lit Maaseh Yadai, c'est les Bnei Israël. Cette discussion-là qui rejette sur, disons, une direction plus humaniste d'un côté ou plus nationaliste, si vous voulez, d'un autre, comment est-ce qu'on va, on peut trancher la question. Une manière de trancher la chose, c'est de chercher des parallèles, des textes qui ressemblent et voir si dans une autre version, on a plus de précision. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On a un midrash qui s'appelle Midrash Tanchuma, qu'on a déjà cité d'ailleurs, sur le verset, pas sur ce verset-là, mais qui s'occupe essentiellement du verset suivant. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot l'Adonai, vayomru lemor, ashira l'Adonai ki ga'o ga'a, sus verochvo rama vayam, c'est le début de Shirat Hayam, du chant cet hymne, comme c'est dit ici joliment en français. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Chantons l'Éternel, Ashira l'Hachem, qu'il est souverainement grand, Ga'o, Ga'a, Sous Verchvo, coursier et cavalier, il les a balancés dans la mer. Le Midrash, comme je l'ai indiqué ici en mettant en gras le premier mot, Az, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Az Yashir, quand c'est se passé? Comme si jusqu'à présent ils n'ont pas chanté et tout d'un coup ils se mettent à chanter. Alors Moïse, qu'est-ce qui s'est passé avant ce Az? Qu'est-ce qu'il y avait avant qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils chantent? À quoi ça fait allusion, cette indication de temps? Et le Midrash va nous expliquer la chose. Il nous explique de la manière suivante. Az Yashir. Alors ils ont chanté. Besha'a shayu Israël chonim alayam, lorsque les Bnei Israël étaient sur la mer, sont venus les Malachés à Charet, le Kalès c'est un mot homonyme de chanter, l'Achir, le Shabeach, faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu ne leur a pas permis, lo hinichan à Kadosh Baruch Hu, sheneemar, velo karav ze el ze, veomer vekara ze el ze. Vous voyez que ce midrash-là, il se base sur le précédent, sur ce qu'a dit, ce qui est rapporté au nom de Rabbi Yochanan dans la Gemara. D'ailleurs, la Gemara devance le midrash Tanchuma. La Gemara a été finalement scellé plus ou moins au 5e siècle, alors que le Midrash Tanchuma, c'est du 9e siècle. Donc, il connaissait le texte de la Gemara et il donne une autre formulation de la chose. Peut-être qu'il y avait encore d'autres sources parallèles. Et le Midrash nous donne une parabole. Le Mi Hayudomim, pour qu'on comprenne la situation, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à un roi qui a un fils. Et ce fils a été kidnappé, pris en captivité. Oui, le Melech Shenishba Beno, il a un fils. Son fils a été pris par les ennemis. Qu'est-ce que fait le père, qui est roi? Eh bien, il rassemble son armée, il va se venger de ses ennemis. Et il va aller chercher son fils et le libérer de sa captivité. On voit que le roi sort avec son armée. Qu'est-ce que font tous ses subordonnés, ceux qui sont sous la domination du roi? Ils applaudissent et ils commencent à chanter. Bravo, bravo. Et ils chantent la gloire du roi.
אמרו, באו הבריות לומר לו המנון, un hymne, comme on dit en français, המנון. אמר להם, כשאני פודד בני, אתם מקלצים אותי. taisez-vous, c'est pas le moment. Lorsque je reviendrai avec mon fils et je l'aurai libéré, j'aurai fait pidion shvuim, alors à ce moment-là, vous pouvez me chanter et me glorifier. Tant que je n'ai pas fini, je suis en train de sortir à la guerre. Al yitalel choger qui me fateh. On n'applaudit pas quelqu'un qui met ses armes, qui prend ses armes avec lui, comme celui qui revient de la guerre et s'en décharge. Donc attendez, ça c'est le mashal, car maintenant on voit le nimshal, le parabole et son explication de la même manière. Israël ayu notunim batsara bayam. Israël était en détresse dans la mer. Bao Malaché Asharet, sont venus les anges, les Kales, la Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. Israël, c'est le fils. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, Banai netunim batsara, va'atem mekalsim lefanai. Donc, de qui il s'agit ici? Et d'après le texte de Tanchuma, c'est évident, il s'agit des fils. Il ne s'agit pas des Mitzrim, parce que les Mitzrim ne sont pas appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Beni Bechori Israël. Et ceux qui veulent étendre le mot Banaï d'une manière comme si tous les êtres humains sont les enfants du Créateur, dans ce midrash-là, c'est très clair. Israël, Ayunutunim Betzara, on ne peut plus se tromper dans le sens du Midrash Tanchuma, il s'agit des Bnei Israël qui sont en danger, et donc le terme de Tovim Bayam, Netunim Betzara Bayam, il ne s'agit pas qu'ils sont en train de couler, mais qu'ils sont en danger et qu'ils sont en difficulté. Et il a fait, donc on a deux Midrash, et vient le Rav Kacher et dit, tu vois, le Midrash Tanchuma explique le texte que nous avons dans le Talmud Bavli, et donc on peut souvent, et c'est une méthode qu'on peut accepter, lorsqu'on a une hésitation sur une compréhension d'une version d'un Midrash, on cherche des textes parallèles et on fait le corollaire, et donc et ça marche, alors on comprend. Arrive le professeur Rosenberg, il dit, c'est très joli ce que tu dis, mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tu vois bien qu'il y a deux expressions différentes. Ici, on parle de Netunim Batsara, et là, on parle de Tovim Bayam. C'est pas la même chose. Si c'est pas la même chose, c'est donc nous avons deux midrashim différents, pas seulement différents, mais même en bisbis, en machloket. Et il faut savoir qu'on peut avoir des midrashim qui sont, ça c'est ce midrash-là sur un verset, ça c'est un midrash sur le même verset, et les deux midrash ne voient pas les choses de la même manière. Il n'y a pas de raison que l'époque des Chachamim, nous connaissons les Chachamim de notre époque, ils ne sont pas toujours tous d'accord. Nous connaissons les Chachamim de la Mishnah, ils sont souvent en machloket. Alors, il y a des machlokot, il y a des discussions. Et souvent, un emploie la terminologie d'autre en changeant un peu la formule pour l'adapter à sa conception à lui. Et donc, nous dit le professeur Rosenberg, non, il y a un midrash, celui de Midrash Tantruma, qui effectivement, il va dans le sens plus nationaliste, qu'il n'y a que les Bnei Israël qui sont considérés comme les fils d'Akadosh Baruch Hu, mais ce midrash-là rapporté dans la Gemara, c'est un midrash qui est beaucoup plus humaniste, beaucoup plus large. Maseh Adai Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. Et on ne va pas continuer la discussion jusqu'au bout, parce qu'il y a encore d'autres systèmes pour voir, pour essayer d'élucider les idées. Mais on va parler de notre interprétation finalement, celle du Rav Eliyahu Zini. Peut-être que vous connaissez. Et le Rav Zini dit, c'est pas le sujet. Le sujet n'est pas ici. Qui est préféré par Akadosh Baruch Hu, le sujet est autre. Quel est le sujet? Et bien pour ça, il faut continuer à lire le Midrash.
Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Le Midrash Tanchuma continue et nous dit la chose suivante. Kevan sha'alu minayam, bikshu Israël ou malachei asharet lomar shira. Ils sont sortis, tant qu'ils étaient dans l'eau, ou tant qu'ils passaient dans la mer Rouge avec Minam ou Mismolam des deux côtés et des colonnes d'eau qui risquent de nous tomber sur la tête. C'est pas le moment. Dans le moment de danger, tu ne fais pas de shira. D'ailleurs, j'ouvre une nouvelle parenthèse. Même tefila, on ne fait pas à ce moment-là. Tu fonces. Tu vas le plus rapidement possible pour sortir du danger. C'est ce que Akadosh vous dit à Moshe Rabbeinu juste avant de rentrer dans la mer Rouge. Matitz Akelai, pourquoi tu cries à moi? Daber el Bene Israël, Veisaou. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Il y a des instants où c'est pas le moment de s'arrêter, de prendre le sidour et de commencer à prier. Maintenant, c'est le moment de combattre. Maintenant, c'est le combat de s'enfuir. Et peut-être on peut, à la fin de la paracha, on fait une, une répartition des rôles. Moshe Rabbeinu monte sur la colline et lève ses mains pour prier, et Yoshua bin Nun est en train de faire la guerre et de guerroyer contre Amalek. Mais quand on fait le combat, on ne peut pas prier. Quand on prie, on ne peut pas combattre. Et donc, il y a ici là, un complément. Je referme la parenthèse et on revient à notre midrash. Kevan Shaluminayam. Une fois qu'ils sont sortis de la mer, ouf, on est sauvé. Maintenant, on peut prier, maintenant, on peut chanter. Ashira Lachem, Kigaoga. Arrivent les Bnei Israël, ils disent on va chanter. Arrivent les Malachés à Charet. Arrivent également les anges. Ils disent maintenant, on peut chanter. C'est le moment. Akadosh a fini, est revenu, il a sauvé son fils, selon la parabole qu'on a vue il y a un instant. Alors, on peut maintenant tous chanter. Et Amar Rabbi Avin. Et à Lévi. Le ma davar domé. À quoi la chose ressemble? Melech, un roi, chez Arad le Milchama, qui allait faire la guerre, et il a gagné. Il revient victorieux de la guerre. Viennent à sa rencontre Beno ve Avdo, son fils et son serviteur. Et il amène la couronne, couronne de laurier pour couronner le vainqueur, et ils veulent le mettre sur la tête, l'iten de Rocho Shel Melech. Il y a le fils du roi et il y a le serviteur du roi. Baoula Melech Vamroulo. On arrive chez le roi, on dit hey, tu sais, il y a ton fils et il y a ton serviteur qui sont là, chacun. Ils ont amené une couronne de laurier. Et qui c'est qui va rentrer? Qui est le premier qui va venir? Répond du roi. Bande d'imbéciles, Shotim Shebaolam, Yikanes Bnitrila. Évidemment, qu'est-ce que vous aurez répondu? C'est mon fils. Surtout si on rapproche cela avec le Midrash, la parabole précédente, que la guerre était pour sauver son fils. Alors si son fils vient et vient lui dire merci, évidemment que le fils est avant le serviteur. Ça, c'est ce que nous disent les Chachamim pour nous dire que même à ce moment-là, une fois que les Bnei Israël sont sauvés, alors, il y a les anges et il y a Bnei Israël. Qui c'est qui va d'abord chanter la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Évidemment, Bnei Israël vont chanter d'abord. Car, ainsi, Kevan Shalou Israël Minayam, Baou Israël ou Malaché Asharet, l'Omar Shira sont venus, les Bnei Israël et les Malaché Asharet pour chanter. Akadosh Baruch a dit aux anges, attendez-vous. Az, et alors, Yashir Moshe ou Bnei Israël et Ashira Azot. Comme ça, lit le Midrash, le texte. À ce moment-là, quand il revient, quand la guerre est finie et le passage de la mer Rouge est accompli, alors, Yashir Moshe ou Bnei Israël, et pas les anges. Moshe ou Bnei Israël va chanter à ce moment-là. Les anges vont attendre, vont écouter peut-être le chant d'Israël, et quand les Bnei Israël auront fini, alors les anges pourront commencer à louer à Kadosh Baruch Hu. Et ajoute là-dessus le Rav Zini, il dit le sujet-là est essentiellement, d'après ce qu'il dit, d'abord évidemment il y a cette
cette compétition entre les anges et Bnei Israël, mais il y a souvent, essentiellement dans ce contexte-là, le momentum, le moment précis où il faut louer Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash vient pour insister que on ne loue pas Akadosh Baruch Hu tant que ce n'est pas le moment fini de la libération. Tu es, tu es encore dans, le, dans les problèmes. Oui, Banaï Netzurim Betsara, Vatem Ekatzim Lefanaï, c'est pas le moment. Et il faut attendre. Quand on est au milieu, on ne sait pas encore, la guerre est finie, la guerre n'est pas finie. Tant que c'est pas fini, tu ne fais pas Hallel, tu ne fais pas de louanges, tu ne fais pas de grandes cérémonies. Pour le Rav Eliyahu Zini, c'est ça l'essentiel de ce midrash et un peu de retenue. On ne se dépêche pas tant que disons d'une manière plus large, la Géoula n'est pas achevée, on est dans le processus, eh ben, il faut peut-être un peu attendre. Où on en est là-dedans? En tous les cas, chacun, évidemment, qui lit le Midrash en fait une actualisation là où il veut la mener. Et l'Oder, en tous les cas, et il est évident que le Midrash ici de Midrash Tanchuma dit que même après la sortie, le passage de la mer Rouge, ceux qui vont louer à Kadosh Baruch c'est d'abord Moshe ou Vnei Israël, et ensuite les anges. Et maintenant, il y a un tournant de plus dans l'histoire, parce qu'il y a encore un autre groupe qu'on n'a pas encore entendu chanter, c'est les femmes. Nimtseo An-Nashim ou Malaché Asharet Omdim. Une fois que le chant a été fini par Moshe et Bnei Israël, il y a silence. Quel choral maintenant on va faire monter sur la scène? Les anges ou les femmes? La question est bizarre. Pourquoi elle est bizarre d'une certaine manière? Parce que Az Yashir Moshe ou Vnei Israël. Et quand on lit dans la Torah Bnei Israël, on ne fait pas cette distinction-là misogyne ou Bnei Israël, c'est les fils d'Israël. Non, c'est les enfants d'Israël d'une manière générale. Les fils et les filles, les hommes et les femmes. Az Yashir Moshe ou Vnei Israël. C'est toujours comme ça. Quand on parle des Bnei Israël, on parle de l'ensemble du peuple juif. Mais dans ce contexte-là, nous savons qu'à la fin du chapitre 15, du chapitre de Shirat Hayam, finit la Shira, et tout d'un coup on voit Vatikach Miriam Anevia, Achot Aaron et Atov Peyada, Vatetsena Kol Anashim Acharea Betupim Ubimcholot. Donc on peut, oui, d'après la traduction, Myriam a pris dans ses mains un tambourin et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins, des instruments de danse et ils ont chanté. Ashira Lachem ki gaoga sus v'rochvo ramavayam. Et d'après le pshat, on peut se dire que Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Vatikach Miriam Anevia, ces deux versets, on ne peut pas les lire en même temps, mais ils se sont passés d'une manière parallèle. Les hommes ont chanté avec Moshe, les femmes ont chanté avec Myriam, et chacun, sans doute, puisqu'on n'aimait pas ensemble, chacun de son côté, peut-être même qu'il y avait une méchitsa entre les deux, c'est pas marqué, mais en tous les cas, ils étaient chacun de leur côté, les hommes avec Moshe, les femmes avec Myriam, et parallèlement, les femmes ont également chanté et ont dansé, et même ils ont amené des toupim, des instruments de musique. Les hommes étaient plus réservés, ils se sont contentés à chanter avec Moshe Rabbeinu. Donc on peut voir ça d'une manière parallèle. Bien que dans la manière où c'est écrit, un vient après l'autre et les femmes sont mentionnées après Shirat Hayam des hommes. Et c'est là-dessus que se base donc la question du Midrash. Et à ce moment-là, les hommes ont fini de chanter. Qui c'est qui chante d'abord, les anges ou les femmes? Mi ekalestrila. Et là, nous avons deux réponses. Amar Rabbi Chia Barava. Voilà ce qu'il dit. Rav Hashalom asa shalom benehem. Le maître de la paix a fait la paix entre les deux. Qui sont les deux? Les anges et les femmes. Et finalement, il a tranché et
et ce sont les anges, d'après Rabbi Chia Barava, qui ont devancé les femmes. Pour cela, il amène un passouk de Tehillim, et voici, du chapitre Semchet, Kidmu Sharim Achar Nognim, Betoch Alamod Tofefot, pardon. En tête sont les chanteurs, puis viennent les joueurs d'instruments, au milieu de jeunes filles battant des tambourins. Donc, d'abord, il y a les charim, ensuite, il y a les nognim, et ensuite, il y a la alamot avec leurs tambourins. Nous dit Rabbi Chia Barava, voilà. Et il nous rappelle le verset, et il le dissecte en séquence. Kidmu sharim, az yashir Moshe uvnei Israël. Ça, ce sont les hommes. Achar nognim, ceux qui chantent également et qui ont des instruments qui louent la Kadosh Baruch Hu, ça c'est les malachim. Et à la fin du verset et à la fin de la cérémonie, betoch alamot tofefat, on rappelle les jeunes filles qui ont amené des tambourins. Donc pour lui, c'est évident, d'abord les hommes, ensuite les anges, et seulement vers la fin arrivent les femmes. Comme ça pense Rabbi Chia bar Ava. אמר רבי לוי, השמיים לא אקבל הדבר הזה. ciel, je ne peux pas accepter une chose pareille. Et ben, j'ai cherché avec le marchev, où est-ce qu'on a encore une expression de ce genre-là qu'un chacham comme Rabbi Levi ou même quelqu'un d'autre qui s'exclame et dit jamais de la vie, c'est pas possible une chose pareille. Seulement là, j'ai pas trouvé de parallèle à cette expression-là. Hashamaim lo akabel adavar hazeh. Ce que tu dis là, Rabbi Chia Barava, c'est impossible. Hanashim kil sutrila. Les femmes devancent les anges. D'abord les femmes, ensuite les anges. Et on peut également comprendre comme de cette manière-là le passouk, oui, Kidmu Sharim Achar Nognim, ça ce sont les Nognim, c'est Betoch Alamot Tofefot, tout ça, tout ça c'est les femmes, c'est eux qui ont amené les instruments. Alamot Tofefot, Nognim, ceux qui jouent des instruments. Alors au début, effectivement, il y a les chanteurs, Az Yashir Moshe Ovnei Israël, et ensuite, il y a les femmes. Seulement à la fin, de Makelot Baruch Elohim, c'est le verset suivant, c'est-à-dire les chorales qui bénissent Akadosh Baruch Hu tout le temps, eh bien, ils viendront seulement après. Et c'est comme ça que le Rabbi Lévi explique le verset. Itrilu malaché asharet leitraem lifnei Akadosh Baruch Hu. Étant donné que les femmes ont devancé les anges, sont venus les anges devant Akadosh Baruch Hu, ils se sont plaints. Il leur dit, Lo yadenu shekadmu lanu anashim ela af anashim ken. Ça suffit pas que les hommes nous ont devancés et les femmes aussi. C'est pas possible. Amar lehem Akadosh Baruch Hu chayechem ken. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est la décision d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que ça doit être. Maintenant, on a le temps, oui, on a peut-être le temps de comprendre la situation et la discussion. Évidemment, vu d'aujourd'hui, ça semble une discussion là du statut des femmes dans la société et où on les place, est-ce qu'ils sont égales ou presque égales aux hommes, comment ils sont par rapport aux anges, etc. Et cette hiérarchie-là reflète une certaine volonté pour Rabbi Lévi de rehausser la valeur et le statut des femmes, alors que Rabbi Chia Barava, il est plutôt misogyne. Mais c'est pas, on n'est pas forcé de lire de cette manière-là le Midrash. La question est plutôt de savoir, lorsqu'on parle des Bnei Israël dans son ensemble, est-ce qu'on peut effectivement séparer le rôle des hommes et le rôle des femmes? Est-ce que c'est deux fonctions qu'on doit voir d'une manière différente par rapport à Akadosh Baruch Hu? Et peut-être dans ce sens-là qu'il faut voir le Midrash. En tous les cas, je vais vous proposer un troisième Midrash. Par celui-là, on va conclure. Et vous allez tout de suite voir pourquoi je l'amène sur le même verset. Az Yashir Moshe.
Le verset que nous avons vu à l'instant, c'est un midrash tiré cette fois-ci de Shmot Rabbah, c'est un livre qui a compilé beaucoup de midrashim et qui rapporte le verset Az Yashir Moshe de notre paracha avec un verset Nachon Kisacha Me'az Me'olam Ata. On connaît ce verset-là parce qu'on le chante le vendredi soir à Kabbalat Shabbat. Et ces trois lettres, ça signifie Hada ou Dirtiv. C'est ce qui est marqué. C'est-à-dire, si tu veux comprendre ce verset-là de Parashat Shemot, sache que c'est explicite dans ce verset-là du livre de Tehilim. Nachon kisacha me'az me'olamata. Il est vrai, il est consolidé ton trône depuis toujours, mais olamata, toujours existé. Dans le Pshat, il n'y a aucun rapport entre ces deux textes. Le livre de Shemot, il s'occupe d'une chose, le chapitre de Tehilim s'occupe d'autre chose. Mais Amar Rabbi Berachia Beshem Rabbi Abaou. Voilà ce qu'il nous dit. Afalpi Sheme Olam Ata, bien que, il lit comme ça le verset de Tehilim, bien que tu es Me'olam Ata, tu as toujours existé et tu existeras toujours. Nachon Kisacha Me'az, bien que tu as toujours existé, ton trône ne s'est vraiment consolidé et tu n'étais reconnu dans ton monde seulement à partir du moment où il y a le mot Az. Mais Az, il faut prendre ce terme-là comme une référence qui nous ramène à ce verset-là. Depuis quand, Nachon Kisacha, depuis quand ton trône à Kadosh Baruch Hu, a été consolidé à partir du moment qu'arrive ce verset Az Yashir Moshe. Nachon Kisacha, mais Az, de cela, à partir de cela, tu es consolidé. Et pour nous éclaircir, Machal amène le Midrash, une autre parabole. Le Melech, un roi qui a fait une guerre. Vous voyez que les Midrashim, ils parlent le même langage très souvent, mais ça c'est une autre parabole, c'est pas le même. Il va faire la guerre et il revient victorieux. ועשו אותו Augustus. On l'a fait Augustus. Augustus, il faut savoir que les empereurs de, de, de Rome ne s'appelaient pas Auguste. Ils ont été sanctifiés, on peut dire, sacralisés, non, il y a un autre terme, j'ai oublié, et on les a fait Auguste. Et ils étaient déjà en plein pouvoir, mais quand on voulait les rehausser au-delà de tout le peuple, on les nomme Auguste. Alors, il y a certains qui ont pris ça comme nom personnel, mais en fait, c'est un titre que beaucoup d'empereurs ont porté et on les appelait Augustus. Très bien. Amrolo, on lui a dit quand il est revenu de la guerre, tant que tu n'as pas fait la guerre et tu étais déjà un roi. Mais maintenant que tu as fait la guerre et tu as gagné, tu n'es pas seulement un roi, tu n'es pas seulement un empereur, tu es Augustus. Merci beaucoup. Mayesh kavod ben amelech l'Augustus. Quelle est la différence dans le respect que l'on doit entre un roi, un empereur habituel, et un qui est nommé Augustus? La différence est la suivante. Amelech omed à la louach, sur la bama, sur l'estrade, le roi, l'empereur, il se tient debout. Celui qui est déjà Auguste, il peut s'asseoir. Il est assis et tout le monde est autour de lui. Ainsi on dit Israël. Be'emet, ad shelo barata olamcha, aïta ata. Encore avant la création du monde, tu étais roi. Comme nous disons, Adon olam, asher malach, beterem kol yetzir nivra. Avant la création, tu étais créateur avant la création. Tu étais roi avant d'avoir comment on appelle ça, des, ceux qui sont soumis au roi, il y a un terme, j'ai oublié. Et en tous les cas, oui, tu étais roi toujours. Mishe barata oto atahu. À partir du moment où tu as créé le monde, tu es toujours dans ta même autorité et ton même statut. Mais il y a une différence. Et là qui viachol omed, tu es debout.
comme il est marqué, Amad vayemoded eretz. Tu es un roi qui se tient debout. Quand est-ce que tu t'assois? Aval mishe amad tabayam va'amarnu shira lefanecha. À partir du moment où on a dit shira tayam, be'az yashir Moshe, nitiashva malchutcha vekisacha nachon, ונכון כי שכר מאז באז ישיר. Le chant que nous, Bnei Israël, chantons à Kadosh Baruch Hu, il est roi, il domine le monde, il peut en faire ce qu'il veut, il l'a créé. Mais à partir du moment où nous le reconnaissons comme roi, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël, à ce moment-là, la royauté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas là comme quelqu'un qui se tient debout, mais comme quelqu'un qui peut s'asseoir et qui sait, maintenant, je suis roi sur le monde, parce que le monde, on peut dire, accepte et reconnaît ma royauté. Et là, je ramène, et par cela, vraiment, on arrive à la fin, et le pérouche du Sfat Emet. Sfat Emet, c'est l'Admor Migour, qui est décédé le 5e jour du mois de Shvat 1905. Et donc, cette semaine, il y avait son jour de son Yortzai, comme on dit, et il est mort il y a exactement 120 ans. Et il s'appelait Rabbi Yehuda Arielev Alter Migour, un des plus importants Admor Chassidi. Et son L'Alter livre, Rebbe. non, il y a un autre, C'est pas lui qu'on appelle Alter Rebbe, non? peut-être, je ne sais pas. Euh, euh, on Pas l'appelle grave. Asfat Emet d'habitude. Ah ouais. Sfat Emet, parce que c'est le nom de son livre. Sfat Emet, un des livres de Chassidut qui est le plus répandu et le plus étudié. Et comme ça fait 120 ans exactement qu'il est décédé cette semaine, il y avait beaucoup de cérémonies ou d'occasions de parler. Donc, je vous ramène ici son interprétation pour faire cela plus court. Ce que fait le Sfat Emet, il ajoute au Midrash cette interprétation du chapitre de Tehillim que nous lisons. Oui, Hashem Malach Geut Lavesh, Lavesh Hashem Oz Itazar, Av Tikon Tevel Baltimot, Nachon Kisacha Meaz, Meolam Ata. Et il explique d'une manière midrashique. Hashem Malach, Akadosh Baruch Hu est roi dans la sortie d'Égypte. Geut Lavesh, il s'est vêtu de glorification. Bekriyat Yamsouf, parce qu'on nous dit dans le chant qui ga'o ga'a, et donc il y a un rapport évident dans l'expression Geout Lavesh, Ozi Tazar, il s'est saint, comme une ceinture de force. Quelle est la force d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on appelle Oz? Matan Torah. À partir du moment où il y avait Yetziat Mitzrayim, il y a passage de Yam Souf et il y a le don de la Torah, Aftikon Tevel Baltimot, le Tevel c'est l'univers, et maintenant Tikon est installé et renforcé, Baltimot ne va pas tomber parce que tant qu'il n'y avait pas Matan Torah, le monde était en suspens. Il y avait une raison d'être ou il n'y a plus de raison d'être. À partir du moment où il y a Matan Torah, il y a raison d'être. À partir de quel moment on peut dire que Nachon Kisacha, que le trône d'Akadosh Baruch Hu est maintenu et s'est renforcé à partir du moment Me'az, pas depuis toujours, il était depuis toujours, mais il existait depuis toujours, mais il est Nachon, il est présent, Nochochut, il est là, et son royaume est fort et existant. Depuis quand? Depuis du moment où les Bnei Israël ont dit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël et Tashira Azot, à partir du moment où il y a dans l'ensemble de l'humanité un peuple qui dit Akadosh Baruch Hu Hashem Ish Milchama Hashem Shemo, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est reconnu dans le monde. Il n'est pas seulement roi du monde, mais il est reconnu dans le monde. Et je reviens sur ce que nous avons dit tout à l'heure. On ne peut certainement pas dire qu'il n'y a que les hommes qui reconnaissent. Les femmes ont également passé la mer Rouge. Ils ont également chanté. Et donc, on ne peut pas dire que
il y a d'abord les hommes, ensuite les anges et ensuite les femmes. Cette chose-là, nous dit Rabbi Lévi à juste titre, à Shamaim, lo akabel adavar hazeh. C'était dans ce... Voilà. Oui, je ne peux pas accepter une chose pareille parce que semble-t-il, c'est qu'il veut nous dire dans le rôle du peuple juif de consacrer et de reconnaître la présence divine, il n'y a aucune différence, c'est un rôle national d'une manière générale. Tous ceux qui font partie du peuple juif participent à cet effort-là sans distinction entre, comme on disait Trump, male and female. Alors, il n'y a pas de... Non, cette distinction-là peut exister, mais pas dans ce contexte-là dans lequel nous chantons Az Yashir Moshe ou Vnei Israël et les Bnot Israël également. Ashira al Hashem ki ga'o ga'a. J'ai une petite question, Michael. Oui, Suzy. Et c'est pas par le mérite des femmes qu'il y a eu la sortie d'Égypte quand même, puisque elles C'est un ont. autre midrash. Ouais, c'est un autre rythme. Alors, et aussi autre chose, j'ai entendu autre chose qui disait que par Tsniout, Myriam et les femmes ont chanté, enfin, de côté ou parallèlement, je sais pas. Mais moi, la question que je voulais te poser, pourquoi on dit Achot à Aaron et on ne mentionne pas Moshe? Ah ben, regarde les commentaires, ils te diront pourquoi c'est D'accord, ok. Aaron et pas Aaron Moshe. Oui. Ouais. Non, c'est une remarque justifiée, absolument. Mais ça se trouve déjà, je crois même de Rashi Par Rachi, ah oui, d'accord, peut-être, oui. nous Ouais. donne une Je verrai réponse. ça Shabbat, ouais. Euh, euh, oui, Nahon, maintenant, oui, ça peut être par tsniout, si on veut expliquer ça de cette manière-là. Beseder Gamour. D'autant plus que ils avaient préparé déjà les instruments, c'est pas un midrash qui dit ça, ils Euh, avaient emporté les femmes, les tambourins et tout oui, ça parce pour qu'on peut se préparer. poser la question, d'où est-ce qu'elle avait tout d'un coup des tambourins? Exact, oui. D'où ça vient? C'est qu'avant, elle savait qu'on va aller à la Géoula. Elle était prophétesse, hein. Elle était prophétesse, voilà. Et Moi, donc, j'ai autre chose à proposer. Ah, oui. bien. Moshe, c'est un shir énorme, très long et très beau d'ailleurs. Et elles sont, contrairement à tout ce qu'on raconte que les femmes sont des bavardeuses, le plus court possible. Ah, Ah ça, oui. c'est pas évident. Peut-être que la Torah ne voulait pas reprendre, de dire Non, encore une je fois tout le crois qu'elle texte. voulait Alors, dire elle a que pris la phrase essentielle, le elle refrain. avait la musique, elle avait la musique, elle avait le dent, et Ah, elle n'avait pas besoin de rajouter tous les mots qu'il a. Il a prononcé des mots extraordinaires. Ce serait eu des répétitions et la Torah n'a pas. et les Mais femmes ont joué de la musique, quoi, voilà, elles ont deux minutes minutes, leur voix. C'est deux leurs minutes émotions. ou pendant. Ils ont joué pendant longtemps, ils ont chanté, ils ont fait des danses. Oui, les émotions, émotions féminines et pas les paroles. Ah, Alors qu'on pas nous par accouche parole, toujours, par on musique. nous Bien fait. accouche toujours de parler, Top. comme je fais maintenant. Alors moi, j'ai analysé ça comme ça et ça m'a fait beaucoup plaisir. Parce Ok, que alors, elles sont pas bavardes. Elles sont pas bavardes. Elles chantent et elles dansent et elles disent un mot, presque rien. תודה רבה, שבת שלום. Shabbat shalom, kol tov, bsorot tovot, Merci beaucoup. kol Toda tov, rabba. Shabbat Merci. shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.